Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Nous avons déjà abordé différentes notions de nutrition, les grands principes de fonctionnement de notre corps. Il est temps de se pencher sur les stars de nos assiettes, les aliments. Et plus précisément, les aliments dits santé, les super aliments. Ceux qui enfilent une cape pour vous sauver de votre vie stressante et déséquilibrée. Mais aussi les aliments devenus incontournables dans le healthy lifestyle. Enfin, ceux que les grands patrons de l'industrie agroalimentaire veulent nous faire croire comme étant indispensables à une vie plus belle. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez les consommer en connaissance de cause, que ce soit d'un point de vue diététique, santé, économique ou éthique. Nous voilà en plein milieu d'une série sur les super aliments. Et bien sûr, je ne pouvais attendre plus longtemps pour vous parler d'une racine emblématique, le gingembre. Le gingembre, qui doit sa notoriété à son pouvoir aphrodisiaque, révèle, vous vous en doutez bien, d'autres intérêts nutritionnels pour votre santé et votre bien-être. Et après cet épisode, il devrait rentrer dans votre liste de courses habituelles. Je vous souhaite une bonne écoute. Qui n'a jamais fait allusion à la nuit torride qui attendait les convives après ce repas de fruits de mer agrémenté de gingembre et de chocolat? Oui, quitte à être dans le cliché, autant tous les grouper. Et oui, tout le monde connaît le gingembre. Il a fait le tour de la planète grâce à sa sainte et divine vertu de stimulant de la libido. Que voulez-vous? Le sexe fait tourner le monde. Je voulais dire l'amour. L'amour fait tourner le monde. Alors oui, cette puissante racine est un super stimulant, mais pas que de votre pantalon. Comme beaucoup de plantes, elle renferme des trésors nutritionnels et il s'avère qu'ils sont bons pour notre santé et notre bien-être. La racine, que l'on appelle aussi rhizome, est la partie la plus consommée. Elle renferme quelques vitamines et surtout bon nombre de minéraux et d'oligo-éléments, sans oublier de puissants antioxydants et anti-inflammatoires. Le gingembre en contient plus d'une 40, et l'avantage, c'est que certains se libèrent à la cuisson, alors que d'autres lorsque le rhizome est cru. Une raison supplémentaire de le consommer sous toutes ses formes, frais, en infusion, comme une épice dans nos plats ou nos desserts. Un de ses principaux rôles est de booster notre système immunitaire et de lutter contre l'asthénie, autrement dit la fatigue. Donc, une petite cure à l'entrée de l'automne ou de l'hiver ne vous fera pas de mal. Les antioxydants, rappelons-le, sont là pour protéger nos cellules et en ralentir le vieillissement. Les anti-inflammatoires, qui seraient aussi efficaces que l'ibuprofène, vont agir sur les douleurs telles que les maux de tête, les tendinites, les douleurs rhumatismales, mais aussi agir pour vous soulager lors d'états grippaux ou de rhume. Il est aussi bon pour le système digestif, en facilitant la digestion des aliments par stimulation des enzymes digestives et de la bile. Il calme les troubles digestifs comme les ballonnements, les gaz et les douleurs spasmodiques. In vitro, il aiderait même à désintégrer les graisses. Bon, comme personne ne croit plus au Père Noël, nous dirons qu'il participe à un stockage moindre des graisses, principalement en stimulant notre métabolisme de base. Et nous dirons qu'il peut donc être un allié plutôt qu'un ennemi dans la perte de poids. Je le conseille aussi pour les nausées et les vomissements. Et bien évidemment, lors des grossesses,
Là où la prise de médicaments peut s'avérer délicate, le gingembre ne reçoit aucune contre-indication pour la femme enceinte. L'OMS a même reconnu ses effets antiémétiques naturels et peut également être utilisé lors de chimiothérapie. Le gingembre fluidifie aussi le sang, comme l'ail, et peut être un allié dans la sphère cardiovasculaire. Mais toutefois, ne prenez pas son efficacité à la légère, surtout si vous souffrez déjà de problèmes cardiaques et que l'on vous a prescrit un fluidifiant sanguin. On ne joue pas à l'apprenti sorcier. Il ne s'agirait pas de mourir d'une hémorragie après avoir taillé les haies dans le jardin. On en parle donc à son médecin en cas de consommation régulière et on évite d'en consommer avant une opération. Des études ont également été menées sur l'impact du gingembre au niveau du diabète. Et il aurait un pouvoir hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'il aide à diminuer le taux de sucre dans le sang ainsi que la résistance à l'insuline. Si vous souhaitez tester, n'oubliez pas, on en parle toujours à son médecin. Encore une fois, rappelons qu'il n'y a rien de magique, mais que le gingembre peut être un allié supplémentaire dans le cadre d'une consommation régulière, couplée à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. Je sais que ça n'intéresse personne, mais tant pis. Abordons quand même le côté stimulant sexuel, même si je sais que personne n'en a besoin ou ne s'y intéresse. Le gingembre booste donc l'envie, chez l'homme comme chez la femme, et augmenterait même le plaisir. Après tout, pourquoi s'en priver ? Et maintenant, côté pratique, ça donne quoi ? Si vous décidez de consommer le gingembre frais, choisissez-le bien. Il doit sentir bon, en tous les cas, pas mauvais, et être en super forme, c'est-à-dire bien lisse, tout gonflé de fraîchitude, tout beau, comme une joue de bébé. Donc, si ça commence à flétrir, à rider, à être tout mou, passez votre rhizome. Conservez-le au frigo, sous vide d'air si possible, et au maximum 3 semaines. Moi, je préfère en acheter régulièrement, en petite quantité, pour en avoir toujours du frais. Vous pouvez aussi peler la racine, la découper en petits bouts ou la râper et congeler le tout. Comme tout super aliment, le mieux, que ce soit frais ou en poudre, est qu'il soit d'une origine contrôlée, sans pesticides et donc principalement bio. Côté posologie, frais, on peut en consommer 10 grammes par jour et séché, on n'excédera pas 2 grammes quotidiens. A contrario, en dessous de 2-3 grammes frais ou de 500 mg en poudre, aucun effet ne saurait se faire sentir. La façon dont moi je le consomme le plus souvent est en infusion. Version rapide, je râpe 1,5 cm du rhizome, un tour de poivre, de l'eau à peine bouillante et je laisse infuser 10 minutes. J'y ajoute ensuite le jus d'un demi-citron et je déguste. Les petits bouts ne me dérangent pas, mais vous pouvez aussi filtrer l'infusion et ajouter un trait de miel d'acacia ou de sirop d'érable pour les plus gourmands. En version plus sophistiquée et plus souvent l'été, je fais frémir dans 1 litre d'eau pendant environ 20 minutes 5 cm de gingembre taillé en petits bouts, épluché s'il n'est pas bio. Hors du feu, je laisse encore reposer 20 minutes. Ensuite, je filtre et je rajoute une grosse cuillère à soupe de miel. Servi froid, je mets du citron au dernier moment pour garder ses vertus vitaminiques. En version plus cocooning, il y a aussi le golden latte, où vous pouvez allier le gingembre, le poivre, le curcuma avec du miel et du lait. Côté cuisine, attention dans les plats, car le gingembre développe un goût encore plus puissant à la cuisson et peut s'avérer fort piquant. Alors, mettez-en avec parcimonie et coupez-le très fin. Il est toujours très désagréable de croquer dans un gros morceau de gingembre.
Pour la fréquence, je dirais une cure de 3 semaines, 2 à 3 fois par an, est un bon début en termes de prévention. Ensuite, vous pouvez en refaire selon les besoins. Vous voilà enrichi d'un super aliment supplémentaire pour vous sentir mieux protégé et être au top de votre forme. J'espère comme toujours que vous aurez appris des choses et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean.